Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2018 pour le signe du Cancer. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 22 juin et le 22 juillet. Voici les signes du zodiaque sur le cercle correspondant. Votre signe est ici colorié en jaune pour signifier qu'à votre naissance, le soleil s'y trouvait. Et votre signe appartient à l'élément eau, comme vous le savez probablement, tout comme le signe du scorpion et des poissons. L'élément eau est associé à l'émotionnel, c'est-à-dire vous allez avoir une sensibilité particulière pour saisir les émotions tant de vous-même que d'autrui, et donc par conséquent cela va colorier votre perception de la réalité. Pour établir mes prévisions, je vais tenir compte essentiellement de la position des planètes lentes tout au long de l'année. Voici Jupiter, Saturne, Pluton, Neptune et Uranus. Ces planètes lentes parcourent le zodiaque en plusieurs années. La plus rapide d'entre elles est Jupiter, qui parcourt le zodiaque en 12 ans. Saturne, 29 ans. Uranus, 84 ans, etc. Les planètes lentes créent des climats psychologiques ou événementiels persistants, et donc leurs effets peuvent se faire sentir beaucoup plus longuement que en ce qui concerne les planètes rapides comme Mars, Vénus, Mercure, le Soleil, etc. Donc par exemple, Jupiter va rester dans le Scorpion pratiquement jusqu'à la fin 2018, et cela va créer un climat qui va durer tout autant sur votre signe. Nous allons le voir tout soudain. Pour commencer, j'aimerais vous parler de la planète Neptune, qui va se trouver en 2018 dans son propre signe des Poissons. Donc elle va être plus forte, plus puissante de ce fait. Neptune donc parcourra les degrés 12 à 16 de ce signe, et ses effets seront plus particulièrement ressentis par les naissances du Cancer du 1er au 9 juillet. Neptune se trouve donc dans un signe qui est à 120 degrés du vôtre, et cela forme un aspect qu'on appelle en astrologie un aspect qui s'appelle trigone. Ce trigone est un aspect harmonique puisqu'il se opère entre des signes du même élément, donc l'eau des Poissons et l'eau du Cancer. Neptune va créer un climat donc favorable pour vous, un climat, je dirais, surtout psychique. Cette planète gère notre imaginaire, notre capacité de rêve, notre créativité également, notre perméabilité psychique par rapport aux ambiances, aux autres personnes. C'est une planète qui, depuis cette position, vous créera probablement un sentiment d'être plus réceptif, plus sensible aux ambiances, plus sensible aux mouvements peut-être collectifs, plus compassif, plus prêt à agir en faveur d'autres personnes qui peuvent être par exemple en détresse, ou tout simplement aussi de partager les joies des personnes qui seront autour de vous. Je pense que c'est un transit favorable pour, comme je disais, pour la créativité, pour l'inspiration,
pour être attentif à des forces qui viennent d'autres dimensions aussi, psychiques, spirituelles. Donc, je dirais, c'est un climat qui, si vous êtes réceptif, vous allez en tirer des bienfaits. Et je vous encourage, par exemple, à entreprendre des activités comme la méditation ou les arts martiaux, des activités qui vont favoriser ces énergies de Neptune et vous pourrez les canaliser vers vous d'une manière plus consciente. Un peu dans la même ligne, Jupiter va se trouver en Scorpion jusqu'au 8 novembre 2018, donc une très bonne partie de l'année. Elle sera dans ce signe d'eau également, qui a la particularité d'avoir une vie émotionnelle intense. Et tout ce que Jupiter va, je dirais, générer dans ce signe, va vous atteindre aussi d'une façon harmonique, aussi un trigone, sur votre soleil natal. Alors Jupiter va parcourir pratiquement tout le signe, comme vous le voyez ici, avec une certaine marge, pratiquement tout le signe du Scorpion. Il va le dynamiser et donc on peut dire que toutes les naissances Cancer vont bénéficier de cette présence-là pendant toute la période qui est définie ici. Il faut dire que Jupiter gère notre croissance, notre capacité à évoluer, à voir grand, à jouir des bonnes choses. Donc c'est un aspect qui est particulièrement favorable pour vous cette année, puisqu'il va vous rendre la vie plus agréable. Il va vous présenter des opportunités qui seront à saisir, si vous le pouvez. Peut-être des appuis de personnes influentes qui vont vous aider. Jupiter et Neptune se trouvent aussi en trigone entre elles, donc leur apport va être puissant pour vous pendant l'année 2018. Et je vous invite donc à saisir cette opportunité pour entreprendre quelque chose, que ce soit pour votre développement personnel, pour votre croissance personnelle, ou que ce soit pour un projet dans lequel vous participez, dans lequel vous pourrez montrer vos capacités à l'écoute au sens du moment, des opportunités, au sens des gens avec lesquels vous allez être en contact. Vous allez pouvoir probablement sentir que le courant passe et que vous pourrez contribuer de manière harmonique à la réalisation de ce projet ou de vos plans, quels qu'ils soient. Je dirais c'est une configuration qui est très favorable pour entreprendre des choses et pour entreprendre des activités nouvelles, pourquoi pas, qui peuvent avoir un lien particulier avec le côté émotionnel de la vie, par exemple en ce qui concerne le soin à autrui, etc. Là, les possibilités sont très grandes, comme vous pouvez l'imaginer. Je ne peux pas ici donner tous les exemples qui seraient possibles. Mais en tout cas, voilà, très bonne ambiance, je dirais surtout psychique, émotionnelle, pour l'année 2018. En tout cas, jusqu'à cette date-là. Tout cela serait formidable si on pouvait se tenir qu'à ces deux planètes. Malheureusement, je dirais, ou peut-être heureusement, qui sait, Saturne se trouve dans le Capricorne à partir du 20 décembre 2017 et jusqu'au 16 décembre 2020. Donc toute l'année 2018, Saturne va occuper le début du signe du Capricorne, des degrés 1 à 11.
Et donc ce sont les naissances cancer du début du signe, du 22 juin au 6 juillet environ, qui seront principalement sous l'influence de cette position. Le résultat sera une opposition, comme on l'appelle en astrologie, un angle de 180 degrés. C'est un angle qui présente une difficulté, une tension. Également, un élément de complémentarité, ne l'oublions pas, puisque la Terre du Capricorne se mélange a priori bien avec l'eau du Cancer. Donc il y a comme un effet, je dirais, un peu miroir entre ce qui se passera dans le Capricorne et ce qui se passera chez vous. Ce ne sera pas forcément à compter dans le conflictuel. C'est peut-être que vous allez en face de vous avoir une personne, par exemple, qui sera particulièrement solide et réaliste et qui va vous présenter une alternative peut-être à votre nature émotionnelle et plus subjective, je dirais, plus dans les ressentis, alors que là, vous aurez une personne ou des personnes qui seront plus dans la réalité, dans le travail, dans la responsabilité. Donc, si vous arrivez à vivre cette opposition d'une manière positive, alors je dirais c'est super. Par contre, il se pourrait que vous viviez mal cette opposition et qu'alors vous soyez un peu dans un climat de pessimisme ou de dépression dû à cette présence-là. Je dirais toutefois qu'il faut nuancer pour 2018, puisque je viens de vous parler de l'influence positive et même optimiste d'un Jupiter qui est en trigone avec votre signe. Donc ici, on a comme une contradiction entre ces deux positions. Bien entendu, votre circonstance personnelle, je ne la connais pas, je ne connais pas le reste de votre thème natal, où il y a, ne l'oublions pas, beaucoup de planètes qui jouent un rôle chacune dans votre psychologie, dans votre manière d'aborder la vie. Donc il se pourrait que pour vous, une telle opposition soit quelque chose de stimulant, et dans ce cas, vous en profiterez bien. Mais sinon, si vous êtes un peu submergé par une ambiance de responsabilité ou de opposition de l'autorité, par exemple, ou de vos obligations, vous serez peut-être confronté à vos propres limites. Vous aurez l'impression que tout à coup le monde devient plus difficile et que ça dure, parce que n'oublions pas que cette position de Saturne-là va affecter le premier tiers du Cancer, principalement pendant toute l'année 2018, donc vous aurez peut-être l'impression d'être tombé dans une espèce de panier duquel vous ne pouvez pas sortir, et que ça dure, ça ne part pas. Bon, parfois il faudra prendre votre mal en patience dans ce cas, et vous dire que cela ne va faire que renforcer votre capacité d'endurance, de patience, de détermination face à la difficulté. Donc tout aspect, qu'il soit, je dirais, conflictuel ou harmonique, contribue à notre développement personnel. Dans le cas des aspects conflictuels, eh bien ça nous met en test quelque part et ça renforce toutes nos défenses, si j'ose dire. Et puis alors à ce moment-là, on doit regarder les choses du bon côté. Je vous invite à le faire. Cette position, dans le pire des cas, je dirais, dans les cas les plus défavorables, pourrait signifier par exemple des problèmes au niveau de votre travail, ou bien des problèmes de santé, une dévitalisation, peut-être une santé plus fragile, ou bien un deuil, pourquoi pas un deuil, quelqu'un de votre entourage
qui décède, et alors à ce moment-là, ça vous mettra évidemment dans un climat très pesant. Mais comme je disais avant, même si vous devez renoncer à quelque chose, que ce soit une personne, une situation ou un bien par exemple, dites-vous que ceci vous permettra peut-être de laisser en arrière des situations peut-être qui vous alourdissaient, qui ne vous permettaient pas d'avancer, qui créaient des attaches trop fortes et que à ce moment-là vous n'étiez peut-être pas libre. Donc il faut aussi relativiser par rapport au phénomène, je dirais, entre guillemets, de la perte de quelque chose. Parfois, une fois le temps difficile passé, on se sent libéré, on sent qu'on a un horizon différent devant soi et qu'il y a de nouvelles possibilités qui peuvent arriver et qui peuvent changer notre donne personnelle. Pour continuer dans le chapitre de la difficulté, avant de passer à quelque chose de plus sympathique, je vous parlerai aussi de l'opposition de Pluton sur votre signe. Pluton qui se trouve à 19-21 du Capricorne en 2018. Donc ce ne seront pas les mêmes naissances que pour Saturne. Donc il s'agit ici de celles du 7 au 15 juillet environ. Donc là, ici, on a, comme je disais, une opposition avec votre soleil natal, si vous êtes dans cette fourchette de naissance. Et Pluton présente en fait un climat encore plus pesant que celui que peut présenter Saturne. Donc il crée une situation de drame parfois, je dirais, destruction d'un certain existant, de passage à une période où un événement particulier, par exemple, totalement imprévu, peut nous soumettre à une pression considérable et qu'il nous oblige à changer complètement notre disposition intérieure par rapport aux circonstances normales qu'on traverse. Et alors à ce moment-là, il y a une période assez troublante à prévoir. Et alors la seule solution normalement, c'est d'abandonner quelque chose, de lâcher prise, de se remettre en question, de se dire qu'on doit reconstruire la situation sur de nouvelles bases et qu'à ce moment-là, l'horizon s'éclaircit une fois la période passée et puis alors à ce moment-là, on peut reconstruire une nouvelle situation dans laquelle on aura forcément grandi puisqu'on aura surmonté la difficulté. Et alors à ce moment-là, peut-être une vie toute nouvelle commence à partir de cet événement. Je dirais c'est quand même dans l'ordre du possible qu'il y ait des bouleversements importants. Cette planète nous parle de inconscient, donc souvent elle agit au niveau inconscient, on ne sait pas pourquoi. On est dans l'angoisse, par exemple, ou dans la peur. On a l'impression d'être tombé dans un trou noir intérieur. Enfin, il n'y aura pas forcément un événement extérieur qui va venir nous stimuler ou nous montrer clairement une voie à suivre. Il se pourrait que ça se passe purement intérieurement. Et alors, à ce moment-là, ça sera peut-être plus difficile d'identifier la source du problème. Il faut penser à la complémentarité aussi. Si vous êtes une personne particulièrement émotionnelle et que un élément de réalité, de réalisme vous atteint d'une manière conflictuelle par le biais de cette position de Pluton, alors il faut vous dire peut-être que c'est l'heure de changer votre
manière de ressentir et de vous ouvrir plus à quelque chose de réaliste, quelque chose qui stimulera par exemple votre capacité à avoir les pieds sur terre et à être plus dans l'objectivité. En fin de compte, il s'agit de trouver quels sont les bienfaits de cette complémentarité et puis vous dire que c'est une chance à saisir aussi pour votre développement personnel. Dans tous les cas, ce transit vous invite à augmenter votre niveau de conscience par rapport à ce que vous traversez et que ce soit pour une amélioration, je dirais, intérieure de votre force personnelle, une acceptation que dans la vie il faut aussi être puissant pour faire face à certaines situations et pas seulement rester dans la réceptivité, je dirais. Il faut parfois être actif, il faut être puissant, puisque je dis ça puisque Pluton est une planète de pouvoir, d'intensité. Donc il faut essayer de gérer ça de la meilleure manière possible. En sachant aussi que Pluton nous demande à être authentique, à être lucide par rapport à ce que nous sommes ou ce que nous devrions être. Pluton parle souvent de notre destin personnel, de notre vrai destin personnel, et non pas celui qui dépend des circonstances qu'on traverse, des gens qui nous entourent et qui nous disent il faut être comme ceci, il faut être comme cela, fais comme papa, fais comme maman. Non, à un moment donné, il faut être soi-même, il faut avoir la force de montrer sa vraie identité et de s'y tenir. Pluton nous met au défi quelque part, au défi de nous améliorer, au défi de laisser en arrière des choses qui ne vont pas et de repartir sur de nouvelles bases. Notez qu'au niveau mondial, Saturne et Pluton forment des angles harmoniques avec Jupiter et Neptune. Rappelons que ces deux planètes sont en rapport favorable avec votre Soleil, entre elles également, et elles le sont avec le signe du Capricorne. Donc il y a là des éléments modérateurs par rapport à ces tensions générées par ces deux planètes depuis le Capricorne vers votre signe. Et il faut donc prendre ce que je dis, en tout cas au niveau du conflictuel. Il faut être prudent parce qu'il y a donc des éléments d'élévation qui viennent tant de Jupiter que de Neptune et qui peuvent par conséquent créer un climat de confiance quand même et d'espoir, je dirais, par rapport à l'avenir qui compense ce côté pesant venant de ces deux planètes. La cinquième planète lente, Uranus, se trouve en fin de Bélier en 2018, degré 24 à 30, et ceci jusqu'au 15 mai 2018. Les naissances les plus touchées seront celles du 13 au 22 juillet. Il faut noter que Uranus passe environ 7 ans dans chaque signe. Donc là, on assiste à la dernière année, on peut dire, pendant laquelle Uranus va être en rapport conflictuel de tension dynamique avec votre signe. Donc pendant 7 ans, Uranus a généré un sentiment de, je dirais, de liberté, de désir, de révolte par rapport à votre situation, quelle qu'elle soit, et un désir de pouvoir mettre au jour votre originalité personnelle,
votre droit à vous exprimer tel que vous êtes, ou en tout cas à vous donner les moyens d'échapper à un train-train quotidien qui peut être pesant et lourd. Mais la difficulté avec Uranus ici, c'est que cela rend impatient, intolérant. Cela peut donner donc un climat de trouble par rapport à votre vie émotionnelle et de désirer trop. Et alors, à ce moment-là, il faut vous garder de dépasser certaines bornes et de vouloir trop en faire pour changer votre situation, parce que cela pourrait être exagéré. Il faudra être particulièrement vigilant du 18 mars au 17 mai, parce que Mars va passer dans le signe du Capricorne en conjonction successivement avec Saturne le 2 avril et avec Pluton le 26 avril. Vous aurez donc un climat peut-être un peu survolté pendant cette période, puisque Mars étant la planète maîtresse du signe du Bélier, cette influence d'Uranus va, disons, prendre feu en quelque sorte, puisque Bélier est un signe de feu, et va créer des tensions peut-être très grandes, tenant compte que surtout Pluton va être dans une position qui va affecter aussi la partie dernière du signe du Cancer. Donc, autour du 26 avril surtout, il y aura peut-être un conflit au niveau du pouvoir, vu que Mars étant la capacité à s'imposer un peu dans ce cas un peu par la force, par l'agressivité, par la violence peut-être, la conjonction avec Pluton ne fera que augmenter cette tendance et cela pourrait tourner d'une manière non désirable si vous n'êtes pas assez conscient ou consciente qu'autour du 26 avril, surtout, pour la fin du signe du Cancer, il peut y avoir vraiment des étincelles, un pouvoir externe qui veut s'imposer à vous, un désir de destruction qui peut vous habiter. Votre signe émotionnel pourrait en pâtir, vous pourriez entrer dans une phase d'angoisse importante, et dans ce cas-là, je dirais, n'hésitez pas à vous faire aider par du personnel compétent, quitte à aller voir un psychologue, pour qu'il puisse vous guider de la meilleure manière possible pour gérer au mieux la situation. À partir du 17 mai et jusqu'au 16 novembre 2018, Mars va passer une longue période dans le signe du Verseau, contrairement à son habitude qui est de passer seulement 6 semaines dans chaque signe. Eh bien, Mars dans ce signe va certainement vous obliger à gérer vos énergies d'une manière aussi très consciente, en surmontant certains obstacles, certaines difficultés, mais je dirais que la situation va quand même s'adoucir, puisque Uranus, à partir du 16 mai, donc pratiquement simultanément, Uranus va passer dans le signe du Taureau. Le signe du Taureau, elle va rester environ 7 ans dans ce signe, excepté une période rétrograde dans laquelle Uranus retournera dans le Bélier du 6 novembre au 6 mars 2019. Depuis ce signe, Uranus vous enverra un sextile. Vous pourrez nourrir un désir de changement qui serait basé beaucoup plus sur la réalité, sur la vie pratique, sur une certaine recherche de sécurité, puisque le Taureau, signe de terre, est un signe a priori assez stable qui tient à la sécurité matérielle et de toute situation en général.
Donc, cette influence de Mars depuis le Verseau dont je parlais tout à l'heure va s'en trouver probablement assez adoucie. Donc, c'est pourquoi je ne l'ai pas forcément représenté ici dans cette vidéo. Vénus sera dans votre signe du 20 mai au 13 juin. Cela va coïncider aussi avec cette entrée d'Uranus dans le Taureau. Vénus ouvre toujours une période un peu plus douce, un peu plus calme, où on cherche à se donner des plaisirs, on cherche peut-être une situation affective plus confortable aussi. Pour les natifs qui sont au début du signe du Cancer, autour du 20 mai, 30 mai, Vénus sera en sextile avec Uranus et en conjonction avec votre Soleil. Donc là, il se pourrait que vous puissiez faire une rencontre, par exemple, qui pourrait tourner dans l'affectif, dans l'amoureux, et vous apporter un soutien inattendu et inespéré. N'oublions pas que une des caractéristiques d'Uranus, c'est de nous mettre face à des événements qu'on n'attendait pas. Donc, pourquoi pas un événement, je dirais, de type affectif ou de type aussi pécunier, puisque Vénus est en affinité avec les possessions, avec l'argent, avec le confort matériel. Donc, soyez très attentifs ou attentifs à cette période qui irait du 20 au 30 mai environ, dans laquelle Vénus pourrait vous apporter ses bienfaits. Un mois plus tard, après le départ de Vénus du Cancer, il y aura une nouvelle lune le 13 juillet à 20 degrés de votre signe. Il faut noter que cette nouvelle lune sera en opposition de Pluton. Une nouvelle lune ouvre en général une période qui va durer environ un mois, pendant laquelle une nouvelle situation peut se produire, une nouvelle situation de changement peut survenir. Et en l'occurrence, puisqu'elle va se produire en opposition de Pluton, qui, comme on l'a vu, peut être source d'angoisse, de conflits, de crise pour les natifs qui sont sous son influence en 2018, eh bien, il se pourrait que cette nouvelle lune présente une solution, quelque chose qui change, quelque chose qui apporte une nouveauté qui sera la bienvenue. Surtout que peut-être avec cette entrée d'Uranus dans le Taureau, le climat va changer probablement pour tout le signe du Cancer, puisque l'entrée d'une planète dans un signe est particulièrement puissante. Donc je pense qu'avec cette nouvelle lune, soyez attentifs et attentives autour du 13 juillet, surtout les natifs qui sont nés autour du 11 juillet, avec 2-3 jours de marge avant ou après, pour saisir toute opportunité de changement et d'évolution favorable des situations éventuellement de crise que vous pourriez traverser vers le mois de juillet. À partir du 8 novembre, Jupiter va entrer dans le signe du Sagittaire. Le Sagittaire étant le signe que la planète gouverne, donc elle va y être particulièrement puissante. Jupiter va passer 1 an et 1 mois dans son signe, et depuis là, elle va former un angle de 150 degrés avec le vôtre. Alors, attention, parce que les choses ne vont pas changer d'un jour à l'autre. Précédemment, Jupiter était en rapport favorable avec votre signe. Vous avez peut-être pu profiter de ces énergies positives qui vous ont conduit à des évolutions intéressantes. Il se pourrait que
par exemple, étant donné cette situation de conflit avec Saturne surtout, parce qu'elle sera en début du Capricorne, tout comme Jupiter sera en début de Sagittaire, donc il y aura peut-être alors un appel à la réalité par rapport à ce que Jupiter vous a apporté depuis le Scorpion. Donc il y aura des ajustements à faire, peut-être votre façon de vous exprimer, de gérer autrement des situations émotionnelles extrêmes ou importantes qui auraient pu se produire lorsque Jupiter était dans le Scorpion. N'oublions pas que Jupiter agit toujours comme un amplificateur. Dans ce cas, si il était en signe de intensité émotionnelle comme le Scorpion, et donc ces intensités-là étaient amplifiées. Bien entendu, elles étaient en angle harmonique avec votre signe, avec votre propre sensibilité émotionnelle, mais il se pourrait qu'il y ait eu un peu d'exagération par rapport au vécu dans ce climat-là. Alors, Jupiter passant dans le Sagittaire, qui est un signe de grand air, je dirais, c'est un signe de feu, bien sûr, mais c'est un signe d'aventure, de grands espaces, d'expansion, de voyage, de lecture philosophique, de rencontres avec d'autres cultures. Donc je vous donne là un éventail de possibilités. Tout cela serait des situations tendantes à vous faire oublier cette lourdeur émotionnelle que venait avec le Scorpion. Et donc cela veut peut-être dire, avec ce quinconce, changer d'air. Allez voir un peu ailleurs, qu'est-ce qui se passe. Sortez un peu de vous-même, de votre intériorité, qui aura été probablement mise à contribution d'une manière éventuellement exagérée pendant que Jupiter était dans le Scorpion. Donc, allez voir des situations, allez essayer de rencontrer des personnes, des gens, des groupes de personnes qui vivraient les choses d'une manière plus légère, plus optimiste, plus superficielle à la limite, j'entends dans le bon sens du terme, qui ne prennent pas les choses trop à cœur et qui se laissent aller dans les expériences, dans l'aventure. Donc ce Jupiter-là demande des ajustements par rapport à la situation précédente. Écoutez bien ce que cette planète pourrait vous dire à partir de ce 8 novembre. Chose à remarquer, c'est que à peu près la même date, puisque c'est à partir du 6 novembre, Uranus reculera dans le Bélier par ce phénomène appelé rétrogradation, où vu de la Terre, on a l'impression qu'une planète recule dans le ciel. Uranus passera encore 5 mois dans le Bélier. Cette entrée dans le Bélier peut avoir une répercussion pour tout le signe, mais je dirais c'est surtout les natifs de la fin du Cancer qui n'avaient pas tout à fait réglé les choses ou vécu les choses d'une manière correcte lorsque Uranus était encore dans le Bélier. Certaines choses étaient peut-être vécues d'une manière excessive. J'espère pas pour vous de rencontrer encore ces situations difficiles qu'il faudrait encore vivre pendant un petit moment. Mais
n'oubliez pas qu'à partir du 6 mars 2019, Uranus entrera dans le Taureau, définitivement, en tout cas pour les prochaines 7 années, et que alors à ce moment-là, ces tensions provenant de la planète vont se dissiper et on va passer à d'autres registres. Voilà, je termine ainsi mon analyse pour votre signe pour 2018. N'oubliez pas que ces indications ne s'adressent qu'à un soleil cancer, donc un signe du cancer qui serait pur, sans tenir compte de toutes les autres caractéristiques et influences que pourrait révéler l'ensemble de votre thème natal. Et donc, si vous êtes intéressé par une étude plus personnalisée, vous trouverez mon email à la fin de cette vidéo. Vous pourrez me faire une commande si vous le voulez. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Vous dis au revoir et à bientôt.